Noël approche. C'est la période de l'année parfaite pour s'offrir des cadeaux, boire du chocolat chaud et faire une vidéo sur les forces G en Formule 1. Ok. Bonsoir à tous, ici Philippe, et si je vous dis que les pilotes de Formule 1 encaissent parfois jusqu'à 5G dans les virages, normalement vous avez 3 types de réactions possibles. La réaction A, Ça fait beaucoup là, non? la réaction B, Dépêche-toi de me faire rire ou je m'en vais. ou la réaction C. Le point G. Bon, on va plutôt s'imiter aux deux premières. Et ces deux réactions sont bonnes, car dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est une force G et genre pourquoi 5G c'est beaucoup, tout en faisant quelques petites blagounettes par-ci par-là parce que je suis un mec super drôle. Et avant de commencer, je tiens à remercier Minamace, désolé si je prononce mal, pour son post qui a servi de base à cette vidéo. Car je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo avec une question que vous posez sur le sport mécanique, et j'y répondrai peut-être dans un futur proche. Mais revenons à nos moutons et posons d'abord la question de savoir c'est quoi une force G. Déjà, faut savoir que les forces G, c'est pas vraiment des forces. Toute ma vie n'était qu'un mensonge. En fait, le terme force G désigne une accélération et pas vraiment une force. C'est d'ailleurs un peu un abus de langage et Wikipédia désigne ce terme comme impropre. Mais je vais quand même continuer de l'utiliser parce que c'est plus simple, tout le monde le fait et que j'ai pas envie que ça soit confus dans vos têtes. Et donc cette force G qui est en fait une accélération, bref vous avez compris, on peut la déduire en faisant des calculs beaucoup trop chiants, bordel c'est quoi cette merde ? Je vous rassure, on va pas partir dans ce genre de calcul parce que c'est beaucoup trop compliqué et c'est pas ce qui nous intéresse ici au final. Ce que vous devez juste retenir de tout ce bazar, c'est que 1G c'est en fait l'équivalent de l'accélération qui est due à la force de la gravité terrestre, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde au carré. Le petit g d'ailleurs l'initiale de la gravité. Et donc dans certains contextes, comme en Formule 1, le G est utilisé comme une référence quand on parle d'accélération. Donc plus il y a de G, plus c'est violent. Et je précise aussi que pour un pilote, ces accélérations sont rarement verticales. Sauf s'il tombe d'une falaise. Elles sont plutôt horizontales lors des freinages et lors des gros coups de gaz, et latérales dans les virages. Mais il y a quand même certains virages où une accélération verticale peut se faire sentir, comme au raidillon de l'eau rouge de Spa, où les pilotes encaissent jusqu'à 1,7 G verticaux. Mais ce genre de virage reste très minoritaire. C'est d'ailleurs pour ça que le graphique que l'on voit parfois sur les caméras embarquées est de forme rectangulaire, afin de mieux montrer les accélérations horizontales et latérales, vu que c'est surtout lors des virages rapides et lors des gros freinages que c'est le plus violent. Car la plupart du temps, l'accélération verticale reste neutre, et donc ça sert à rien de la montrer si ça bouge pas. D'ailleurs, ce graphique-là, vous pouvez le croire, hein, mais pas tous les autres graphiques AWS, eux, ils peuvent aller niquer leur... Et une fois qu'on a compris tout ça, on peut enfin se poser la question de savoir pourquoi 5G c'est beaucoup. Et pour vous faire comprendre ça, je vais pas commencer à partir dans des détails comme un physicien, mais plutôt essayer de vulgariser au maximum afin que ça soit le plus compréhensible possible. Et donc, quand on dit qu'un pilote s'est pris 5G dans la gueule... On appelle orange. Quoi ? C'est comme si on disait qu'il s'était pris 5 fois son propre poids dans la tronche. Ça veut dire qu'il s'est pris l'équivalent d'un looping en avion de chasse, de la descente de la montagne russe la plus violente du monde, de presque 2 fois le décollage d'une fusée, et plus de 3 fois l'accélération d'une Bugatti Veyron. Et le pire c'est qu'un pilote doit subir tout ça plusieurs fois par tour. D'après F1i.com, un pilote se prend une moyenne de 5,5 G lors des 3 gros freinages du circuit de Monza. Et rappelez-vous que le Grand Prix d'Italie fait 53 tours, sans compter les qualifs et les essais. C'est sans surprise que pour rouler à de telles vitesses, il faut avoir un sacré entraînement. Les pilotes doivent donc faire tout un tas d'exercices musculaires pour pouvoir supporter les contraintes physiques, notamment au niveau des muscles du cou. C'est d'ailleurs pour ça que Schumi avait dû refuser une offre de Ferrari en 2009 pour remplacer Felipe Massa, vu que son cou lui faisait beaucoup trop mal dans les virages et donc c'était mauvais pour son corps. Mais même avec tout l'entraînement du monde, il y a quand même une limite que le corps ne peut pas dépasser. Car même si en F1 les forces G sont énormes, le pic d'accélération qu'elles atteignent ne dure qu'un court laps de temps, et ce serait trop dangereux d'avoir son corps exposé à de trop fortes contraintes pendant un trop long moment. Par exemple, il est quasiment impossible de faire une dizaine de loopings comme ça à vitesse maximale. Les pilotes ne peuvent pas faire ça. Et ils ne veulent pas faire ça. Car une exposition trop longue à de grosses forces G peut entraîner au mieux un malaise, au pire la mort. Et dans certaines situations, l'un entraîne l'autre. Ce genre d'exposition trop prolongée est malheureusement déjà arrivé en sport auto, lors d'une manche au Texas Motor Speedway en 2001, comptant pour le championnat de kart. Pas ça non plus, mais ça sont des sortes de grosses Formule 1 pour faire très grossièrement. Sur le Val du Texas, les pilotes faisaient des tours à une moyenne de 370 km/h. Une moyenne! Et se prenaient jusqu'à 5G dans la tronche pendant 2 tiers du circuit. Les organisateurs ont ainsi annulé la course parce que les pilotes étaient pris de malaise et de vertige et que c'était beaucoup trop dangereux. Et sachant qu'elle devait durer 966 km, on peut comprendre la décision de tout annuler. Car si un accident arrivait, Car faut savoir que lors d'un accident, il y a des forces G qui entrent aussi en compte, et c'est souvent là-dessus que les journalistes insistent. Vu qu'au final, quand une F1 se mange un mur, c'est un peu comme si elle avait freiné très fort.
Un accident est donc une décélération sur un très court laps de temps. Et à l'opposé de ce qu'on a vu avec le kart, le danger vient du pic que l'on atteint pendant un très court instant lors de l'impact. Selon les spécialistes, atteindre 30 G pendant une fraction de seconde est déjà super dangereux et peut avoir de grosses répercussions au niveau physique et cérébral. Pour vous faire une idée, le crash de Grosjean c'est 53 G et le crash de Kubica c'est 75 G. Il devait avoir une super Mais connexion. la ferme! Et ce sont pas les seuls miraculés de l'histoire du sport auto. Il y a par exemple David Purley qui a survécu à un impact de 179 G, ou encore Kenny Brack qui détient le record de survie pour un être humain vu qu'il s'est pris 214 G. You're alive? I'm alive. En conclusion, après avoir vu à quel point les G c'est sévère, promettez-moi que la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « Oh ça va, c'est facile la F1, c'est plus des pilotes, hein. Moi je te fais ça quand je veux », bah vous lui niquerez sa gueule. C'est pas très gentil Bon. ça. Toi tu me fais chier à tout le temps m'interrompre, hein, je vais te déconnecter. Non, attends, ce n'est pas ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël c'est apprendre à aimer tout le monde, prôner la tolérance, et vouloir faire le bien autour de soi sans faire de mal aux autres. Ouais, t'as peut-être raison. Non je déconne. Ciao les michtos. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'était vraiment pas un sujet facile pour moi. Et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo, franchement sans eux, il n'y aurait pas de vidéo en fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une question que vous vous posez sur le sport auto et peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter autre chose si vous voulez, à vous abonner et aussi à partager la vidéo, c'est ce qui est le plus important. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.